Je vais revenir sur la question de la cohabitation. Quand est-ce qu'a eu lieu la première cohabitation? En réalité, je pense qu'il faut la situer en 1974, à la mort de Pompidou, qui était président en exercice. Parce que l'Assemblée nationale était déjà là. Donc il ne s'agissait pas de nouvelles élections avec Giscard concernant les législatives, à la différence de Macron maintenant, parce que le système a changé, on est passé du septennat au quinquennat. Donc Giscard se retrouve avec sur le dos une Assemblée nationale qui est majoritairement gaulliste, puisqu'elle a été élue en 68, 69, dans les conditions qu'on connaît. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit, ben oui, Chirac a fait élire Giscard. Oui, très bien. Mais ce faisant, il fallait aussi qu'il y ait à l'Assemblée nationale une majorité parlementaire pour que l'on puisse gouverner. Et donc, d'une certaine façon, je dirais que le fait d'avoir pris comme Premier ministre Jacques Chirac est une forme de cohabitation avec le RPR. Non seulement ceux qui suivent Chirac, mais les autres qui n'ont pas décidé qui laissent Giscard gouverner, en fin de compte, comme député. Donc, moi, ma position, c'est que la première cohabitation, elle est avec Chirac, qui a eu une deuxième cohabitation d'ailleurs en 86, puis une troisième par le biais de Balladur en 93. Donc Chirac aura été l'homme de trois cohabitations. Et en 76, d'ailleurs, Chirac renonce à être Premier ministre. Il sera remplacé par Raymond Barre jusqu'en 81. Et par conséquent, il aurait pu y avoir une crise au niveau de la majorité présidentielle. Mais apparemment, ça ne s'est pas produit. Et Giscard a continué. Donc la démission de Chirac n'a pas provoqué une crise au niveau gouvernemental. Pour des raisons qu'il faudrait préciser. Mais il s'agit d'une cohabitation tout à fait remarquable entre deux partis différents, cohabitation qu'on pourrait très bien retrouver demain au lendemain des élections présidentielles. Entre justement Macron, qui correspondrait plus ou moins au personnage de Giscard, et les Républicains, qui sont les héritiers du RPR, etc. Et de Chirac.